Alors, bonsoir à tous. Nous allons commencer la séance du Conseil municipal du mardi 17 janvier 2023, 19 h. Donc, point 1, ouverture de la séance et constat du quorum. Bonsoir, Monsieur le maire. Alors oui, nous constatons le quorum. Excellent. Donc, nous allons passer au point 2, adoption de l'ordre du jour. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter l'ordre du jour avec les ajouts suivants. On parle de 5 ajouts. Un ajout au point 7.7 pour l'octroi d'un contrat pour les travaux de construction d'une dalle en béton pour la rampe de mise à l'eau au parc Saint-Laurent. Le point 7.8 pour l'ajout d'une autorisation pour un achat regroupé au centre d'acquisition gouvernementale pour l'acquisition de véhicules légers. Troisième ajout, le point 10.1.1, un avis de motion pour le règlement 438-45. Le point 10.2.1 pour l'adoption du premier projet du même règlement, le règlement 438-45. Et 10.3.1, l'adoption du second projet de règlement 438-43. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour tel que modifié. Joubert Simon, je propose, désolé. Merci. Bernard Landreville, j'appuie. Merci beaucoup. Donc, on tombe au point 3, période de questions destinées au public. Bien sûr, avant, permettez-moi de souhaiter à tous, autant les gens en présence qu'en ligne, une très bonne année 2023. Santé, bonheur. Et pour le Conseil, quelques dossiers à réaliser. Encore une fois, tout au long de l'année, plusieurs engagements vont être réalisés. Donc, ceci étant dit, passons aux questions qui nous sont provenues par courriel. Donc, la toute première question de Mme Choquette. Chers élus municipaux, j'ai mis bien du temps à communiquer avec vous. Je me disais que la situation catastrophique du transport en commun à Repentigny n'était pas pour durer. Je suis citoyenne de votre communauté depuis 3 ans. Je me déplace en transport en commun depuis toujours. Le système de transport EXO est carencé de toutes parts. Les autobus ne sont pas à l'heure et plusieurs départs par jour sont annulés. Par exemple, hier, je suis arrivé à mon arrêt d'autobus à 16h10 afin de prendre la 400 direction Repentigny. Le bus de 16h18 n'est pas passé, celui de 16h27 non plus, et oui, celui de 16h39 également. Savez-vous que cela représente d'attendre plus de 40 minutes au froid et de devoir faire le trajet Montréal-Repentigny debout? Rapidement répondre à cette question-là, oui, parce que j'ai moi-même été très longtemps utilisateur du transport en commun vers Montréal. Je paie chaque mois pour un titre de transport. Je m'attends donc à recevoir un service à la hauteur des frais que je paie. Je fais ma part pour diminuer mon empreinte écologique en utilisant le transport en commun, mais de votre côté, vous n'êtes pas au rendez-vous, vous manquez le train carrément. Il arrive souvent que je demande une preuve courriel au service de la clientèle d'EXO afin de justifier mes retards auprès de mon employeur. Trouvez-vous ça normal? Lui, non, et avec raison. Je sais que vous n'allez probablement pas prendre votre part de responsabilité en invoquant la pénurie de personnel. Honnêtement, j'aurais honte à votre place. Votre responsabilité d'assurer ce service et de prendre les moyens qu'il faut pour y parvenir. Je dirige un service de garde en milieu scolaire et je gère plusieurs employés. Il arrive souvent que je dois gérer plusieurs absences par jour. Je fais ce qu'il faut pour y arriver. Je dois même régulièrement prendre un groupe d'enfants. Je devrais faire quoi, selon vous? Dire aux parents, désolé, mais il manque de personnel. J'ai personne pour prendre soin de votre enfant après l'école de votre enfant. Pouvez-vous venir le chercher? Je vous rappelle que cette situation perdure depuis plusieurs années en espérant un retour. Écoutez, Madame Choquette, à vrai dire, je vais vous répondre de quoi d'encore plus plate que de prendre ma responsabilité comme si la municipalité gérait le transport. Malheureusement, depuis 2016, avec les nouvelles lois sur la gouvernance municipale, les villes n'ont plus le contrôle du transport en commun. C'est dorénavant EXO, qui est une entité indépendante des municipalités. On est régulièrement, et si vous avez écouté la dernière année de séance du Conseil, vous m'avez régulièrement entendu déplorer, notamment avec M. Chrétien, qui vient régulièrement au Conseil, le service à la clientèle d'EXO et le service qui est offert en transport en commun. Si les villes avaient encore ce pouvoir, je prendrais mes responsabilités. Je serais bien heureux de travailler à m'assurer d'avoir un meilleur transport en commun. Malheureusement, la loi qui a été votée par le gouvernement du Québec ne nous permet pas ça. Donc, on est régulièrement en communication avec EXO pour leur mettre de la pression. Ma collègue Martine Roux, présidente de la Commission de la mobilité, une des rares villes où il y a une commission mobilité, c'est vous dire toute l'importance qu'on accorde à ce dossier. Donc, même si ce n'est plus de notre juridiction, on a pareil une commission qui réfléchit sur le dossier et qui pousse EXO
à améliorer son service à la clientèle. Ceci dit, il y a des bonnes nouvelles malgré tout. On a fait un forum sur la mobilité et le transport en commun pas plus tard que mai de l'année dernière et le gouvernement s'est engagé à investir, notamment en transport en commun pour notre région qui a été trop longtemps abandonnée. Donc, Mme Choquette, je pense exactement la même chose que vous. Il y a du travail à faire au niveau d'Exo pour s'assurer d'offrir aux citoyens un meilleur service à la clientèle. Donc, espérant que cela réponde à votre question. Deuxième question de M. Brault. Je demeure à Repentigny depuis 57 ans. J'ai donc vu l'évolution, ou plutôt la destruction de la ville. Lorsque l'on se promène en ville, on se demande à quoi peut bien servir la réglementation municipale. On jurerait que le parc industriel est délimité par les limites de la ville. On y retrouve de tout, partout, et ce, dans des secteurs 100% résidentiels, des remorques, 1 à 2, et même à la même adresse, plus de 2-3 camions. Des fois, il y a des nacelles, des rétrocaveuses, des souffleurs commerciaux, bref, plein de choses qui devraient être ailleurs que dans des secteurs résidentiels. Il y a plein de gens qui font le ménage de leur sous-sol ou leur garage et mettent le tout au chemin pendant des semaines et la ville ne fout absolument rien. Pourquoi ne pas instaurer une patrouille comme il y a à Outremont, Ville-Mont-Royal, Westmount, Lorraine, afin de faire respecter la réglementation municipale? Avant d'agrandir la maison, il faut être capable d'entretenir l'existant, vous ne pensez pas. Puis à vrai dire, M. Brault, tout d'abord, là, je vous invite, si jamais vous voyez des résidences qui ne respectent pas la réglementation, à tout d'abord appeler les inspecteurs de la ville. On a déjà des employés qui font ce travail. Donc, je vous remercie de solliciter et d'informer le conseil municipal, mais encore faudrait-il avoir des adresses précises avec des cas précis. Et oui, nos 4 inspecteurs municipaux sillonnent régulièrement la ville et s'ils voient des résidences qui sont en contravention des règlements municipaux, vont aller intervenir directement chez les résidences. Ceci dit, vous vivez sur la rue Lévesque. Pas plus tard qu'il y a 1h30 avant la séance du conseil, j'ai profité d'un peu de temps pour aller me sillonner vos rues de district, et la vôtre notamment. Je n'ai pas trouvé de camion commercial dans les entrées de Charretière de personne, mais si jamais vous voyez une rétrocaveuse ou une déneigeuse sur un terrain privé, bien écoutez, je vous invite tout simplement à appeler directement l'urbanisme. Nos inspecteurs feront un plaisir de vous offrir un bon service et d'aller voir s'il y a effectivement bris à la réglementation municipale. Ceci étant dit, on passe maintenant aux questions directement émanant du public. Donc, première intervention, M. Denis Héroux. Bonsoir, M. Héroux. Ah, vous pourriez prendre le micro juste à l'arrière pour que la vidéo et la captation vous enregistrent. Oui, bonsoir, Monsieur le maire et les conseillers et tous les autres. Mon nom est Denis Héroux et au printemps dernier, lors de l'Assemblée du Conseil, Mme Parent et moi-même nous sommes présentés pour demander des arbres à la maison des naissances sise au 145 Jacques Plante. Il a été constaté que l'automne dernier, il y a eu 8 arbres de plantés et nous en avions demandé 30, donc il en manque 22. Nous considérons que la ville de Repentigny devrait compléter cet aménagement afin de cacher la structure de cet immeuble, la maison des naissances. Nous avons relevé que le CHSLD Maldoff avait planté à tous les 30 pieds sur sa propriété, le long du trottoir, des arbres jusqu'à la maison des naissances. Il serait souhaitable d'avoir la participation de la ville de Repentigny pour continuer ce projet d'embellissement de la rue Jacques-Plante. Puis, lors de notre dernière rencontre, vous m'aviez dit, Monsieur le maire, être pour la plantation d'arbres à Repentigny. Je crois que l'ajout de ces arbres, une douzaine le long du trottoir, ne nuirait pas au déneigement hivernal de la maison des naissances, mais contribuerait plutôt à filtrer la pollution et par le fait même d'atténuer le bruit des autobus dont l'intervalle est aux 15 minutes. Puissions-nous compter sur votre collaboration pour l'embellissement de notre ville? J'avais demandé à M. Girard, est-ce que la distribution a été faite? Okay, oui. Vous pouvez voir en arrière... Le document a été passé, oui. OK. Vous pouvez voir en arrière le schéma du CHSLD ainsi que la maison des naissances. Les arbres en rouge, ce qui a déjà été planté par le CHSLD Maldoff. Et pour ce qui est de la maison des naissances, ce qui est en vert, c'est ce qui serait souhaitable, c'est d'avoir des arbres pour, en fin de compte. Et également, ça pourrait éliminer le vent parce qu'on est près des champs de la Saint-Sulpice.
Puis c'est très, très venteux l'été comme l'hiver. En mettant des arbres et la pollution, ce serait beaucoup mieux pour protéger la planète. Ce que nous vous le demandons, nous vous remercions de la part de Mme Monique Terrien et de Denis Héroux. Merci bien. Merci beaucoup, M. Héroux. Je vais laisser d'abord le conseiller du district. Bien, je vais vous annoncer une bonne nouvelle, c'est qu'on travaille avec le CIS qui a un plan d'aménagement qui est prévu et qui devrait se mettre en application au printemps. Évidemment, vous comprenez qu'en hiver, c'est pas le temps de planter des arbres, mais il y a déjà un plan qui a été élaboré, qui a été présenté à la Ville, puis on travaille avec eux autres. Donc, ça s'en vient probablement au printemps prochain. Très bien. Merci bien. Merci beaucoup, M. Héroux. Prochaine intervention, M. Jacques Savoie. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Comité. J'ai parlé avec Mme Joyal, puis on va peut-être mettre un petit comité là, sur mon problème. J'ai beaucoup de problèmes avec mon voisin de garage Nissan, le Nissan, puis ça sera peut-être un petit peu trop long. Fait que on va régler nos problèmes peut-être. Excellent. Vous allez être en de bonnes mains. Okay, merci, M. Savoie. Merci beaucoup. Donc, prochaine intervention, M. Jean-François Ouellette. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et bonne année. Ma question concerne les conteneurs semi-enfouis. Donc, au mois de décembre, il y a eu un changement au niveau de la réglementation concernant la collecte de déchets. Dans cette optique-là, on a fait installer un conteneur partagé entre les immeubles. On est dans un bloc de condos. Donc, on est 4 blocs de condos à partager un conteneur. Et au début de nos démarches, on s'est fait indiquer que la Ville n'avait pas de route de collecte pour les conteneurs semi-enfouis. On a donc bâti nos démarches sur cette information-là et on a donc fait installer un conteneur hors terre. Et la Ville nous a délivré une autorisation qui est temporaire, donc pour la durée de l'hiver. Et là, on se retrouve dans une situation où on nous a dit qu'on doit maintenant faire installer un conteneur semi-enfoui au printemps pour pouvoir collecter nos déchets. La semaine dernière, j'ai appris qu'il y avait en fait une route qui collectait les conteneurs semi-enfouis à la Ville, mais seulement par chargement frontal, ce qui aurait été une information quand même importante pour nous. Mais là, je voulais savoir, qu'est-ce qui explique que la réglementation de l'urbanisme interdit l'ajout de conteneurs hors terre et que l'on doive se procurer des conteneurs semi-enfouis qui sont beaucoup plus dispendieux. Si on a fait le calcul avec notre conteneur et ça prendrait 13 années pour avoir les frais engagés par un conteneur semi-enfoui pour correspondre à ce que l'on paie actuellement avec la location d'un conteneur. Donc, j'aimerais simplement comprendre pourquoi est-ce qu'on ne peut plus avoir des conteneurs hors terre qui sont beaucoup moins dispendieux. Et dans notre cas, on a une problématique d'espace. Alors, c'est très difficile pour nous de trouver un endroit où on peut avoir un chargement frontal. Notre propriété date du début des années 90. Et j'aimerais également remercier M. Urbain qui nous a aidés dans ce dossier-là. Donc, vous avez communiqué avec Mme Labarre, je crois, au mois de novembre. Alors, on voulait vous remercier de nous avoir aidés à faire avancer les choses à ce niveau-là. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre question. Avant de me revirer vers la directrice de l'urbanisme, si jamais elle a de l'information, je vous dis... mon Dieu, directrice générale adjointe, mais ça donne qu'elle était l'ancienne directrice de l'urbanisme. Mais juste avant, par exemple, vous informer, on est en train de revoir l'ensemble de notre plan d'urbanisme et notre réglementation. Donc, je prends bonne note, ça pourrait être des éléments de réflexion, là, parce que vous savez, à peu près aux 5 ans, là, la municipalité revoit l'ensemble de ses règlements en matière d'urbanisme. À répondre pourquoi cette décision-là fut prise sous les anciennes administrations, je ne pourrais pas vous répondre, mais ça va effectivement faire partie de nos réflexions, à moins que vous ayez des... La réponse va être assez sommaire ce soir. Vous avez donné votre adresse à Maître Giard quand vous êtes inscrit? Oui. Je vais en avoir besoin pour faire les vérifications, premièrement, de ce qui vous a été dit là, au niveau des routes, premièrement, parce que c'est une information peut-être qui était... non complète quand on a parlé, quand on vous a parlé ou à votre représentante. Deuxièmement, au niveau des conteneurs semi-enfouis, la problématique
qu'il y a présentement avec les conteneurs qui sont non enfouis, c'est qu'on a de la difficulté à avoir de la propreté autour de ça. Donc, les villes se sont tournées vers des conteneurs semi-enfouis. On est en train de revoir notre stratégie, c'est-à-dire qu'on a une firme externe qui travaille avec nous pour voir, les meilleures pratiques dans toutes les villes, parce que c'est une problématique qu'on a, et de voir est-ce qu'il faut moduler cette réglementation-là. Et à cet effet-là, ça va justement être sorti de la réglementation d'urbanisme et mis dans un règlement qui est uniquement pour ce qui est la gestion des matières résiduelles. Donc, votre dossier, on va le travailler avec l'équipe de l'environnement, puis je vais m'assurer qu'il y a quelqu'un là, qui vous donne un suivi rapidement. Merci, M. Ouellet. Puis juste avant, même M. Urbain veut... merci, Mme Joël. Moi, je continue de suivre le dossier là, attentivement. Vous savez, il y a une autre information additionnelle, c'est les contrats qu'on a présentement avec les compagnies qui ramassent les conteneurs. Là. On est en milieu de contrat. Fait que lorsqu'il va y avoir des renouvellements, comme le dit si bien Mme Joyal, on regarde les bonnes pratiques qui se font ailleurs. Il y a des raisons, puis là, toutes les énumérer ce soir, je pense qu'on va endormir la salle. Mais ceci étant dit, moi, je prends bonne note étant président de la Commission au niveau de l'environnement. Merci beaucoup. Merci, M. Ouellet. Finalement, M. Langlois. Juste avant, M. Langlois, il faut que je vous le dise, parce qu'il y a des citoyens qui ont profité du temps des fêtes pour m'interpeller et vous proposer une résolution cette année à votre égard. Et la résolution allait comme suit, de la part de citoyens qui écoutent, bien sûr, la séance du Conseil et qui se disaient qu'ils aimeraient bien avoir des questions et des réponses. Sur ce, une très bonne année, M. Langlois. Avoir des questions et des réponses. Oui. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait ça pour savoir ça dans le but, parce que je regarde les séances de captation. C'est une de mes premières questions. C'est pas encore mis en ligne, si vous faites référence à la dernière séance du 13. Non, mais les citoyens, ça fait 1 an qu'ils vous regardent à la séance du Conseil. On va avoir des questions et des réponses. Bien, donnez-moi des réponses par rapport à mes questions. Donnez-moi des questions. Allons-y. Première question. Parfait. Bien, la première, c'est effectivement, vous savez, j'en ai parlé au mois d'août dans le parc Jean-Claude Crevier. Le procès verbal actuellement du 8 novembre n'est pas mis en ligne. Fait, comment voulez-vous qu'on suive, nous autres, les gens de l'opposition, si ça existe encore, ici à Repentigny, d'opposition, je sais que vous êtes majoritaire. Fait que c'est pas mis en ligne. J'en ai parlé à M. Giard tantôt, j'en ai profité. Je me demandais si ça relevait de lui ou de quelqu'un au niveau des communications qui doit faire le procès, mais je sais que c'est quoi le lien en ça. C'est pas mis en ligne. Fait que c'est désolant. Je voulais savoir ce qu'il en était. Là, vous ne pouvez pas me dire que celui du mois de décembre, je peux comprendre, on va l'adopter tantôt. Okay? Puis ça devait être réglé, mais ça ne l'est pas. Bon. Alors, ma question, est-ce qu'il va y avoir une révision? Finalement, je ne sais pas, répondez. Alors, c'est génial, c'est une question qui permet une réponse. Alors oui, on va justement avoir un comité cette année d'élus qui va travailler avec Maître Giard à revoir la présentation et la mécanique de la séance du Conseil pour être sûr et certain d'être optimale. Première question, première réponse. Prochaine. Bien, la séance du 7 décembre, à mon grand étonnement, parce que même un de mes collègues du PDRL me disait « Jean, le budget a eu lieu le 7 décembre. » C'est comme le 7 décembre. Et oui, il y a eu une extraordinaire le 7 décembre. Mais finalement, le budget, c'est le 13, mais vous avez convoqué, puis je voulais juste savoir qui a convoqué une extraordinaire le 7 décembre. J'ai fouillé les journaux, puis je dois le dire en toute transparence, M. Giard m'avait dit ça a été mis, la vie publique. Mais oui. Mais dans le journal, il n'y a pas une nécessité de le mettre. On peut le convoquer 2 jours avant. Mais dans un but de pleine transparence, vu que c'était les champs de taxation qu'on adoptait en extraordinaire, que je n'ai jamais vu de ma vie le faire de cette façon-là. Non, on les adoptait pas, M. Langlois. Là, non, mais généralement, le budget il est amené, puis les taux de taxation sont amenés en même temps, puis il y a une présentation. Il y a une première adoption et ensuite une seconde. Ah. Vous avez fait 20 budgets, M. Langlois. Oui, oui, rappelez-vous que les 25 dernières années, quand vous adoptiez des budgets, il y avait une première adoption et ensuite une seconde adoption au niveau de la taxation. Je vais laisser Maître Giard poursuivre. Merci, M. le maire. Effectivement, la séance spéciale du 7 décembre, il y avait un seul sujet et c'était l'avis de motion pour le règlement de taxation. Ce qui fait qu'effectivement, c'est comme le premier coup, c'est le coup d'envoi. Le règlement de taxation lui-même et le budget ont été adoptés, eux, le 13 décembre, il me semble? Oui, le 13 décembre, effectivement. Mais ça aurait pas été amené le 8 novembre. Ça aurait pu, si le budget avait été vraiment terminé et que toutes les décisions étaient prises et le règlement de taxation prêt à écrire, ce qui n'était pas le cas. En tout cas, je peux comprendre que
il ne devait y avoir aucun public parce que ça a été mis sur le site de la ville, mais quand vous faites allusion, amenez une question, amenez une réponse. Ben, la séance captée que j'apprécie énormément, il y a à peu près juste 100 personnes sur une population de 88 000 qui vont le voir. Je vous ai demandé de rendre ça user-friendly. Il faut que tu ailles dans la vie démocratique, tu amènes ça en bas, c'est pas mis en ligne. Google, Ville de Repentigny, Conseil municipal, vous le trouvez tout de suite. Mais quand tu vas sur le site de la ville pour aller voir c'est quoi la séance en captation, c'est juste ça que je demandais. Vous avez dit que vous feriez de quoi? En tout cas, c'est toujours ardu d'expliquer aux gens, mais je pourrais l'expliquer comme ça. Ah, mon Dieu! Ceux que les gens âgés n'ont pas l'ordinateur en soi non plus, là. C'est Google, whatever. Il y en a bien qui ne l'ont pas. Moi, je parlais du site de la ville. Prochaine question. Bon, la troisième question. La zone, c'est 2346, qui est le 875-883 rue Notre-Dame, Botanix. Là, on n'a plus de Botanix du tout. Là. Il n'y a plus de pépinière dans la ville. Là. Puis vous, dans votre programme, c'est sûr que vous faisiez allusion, les tours en hauteur, les changements. Il n'y en aurait plus. On sait que ça a fait jaser bien du monde. Ça continue à faire jaser bien du monde parce qu'on voit qu'il y a encore des immeubles en construction de 12 logements. Et celui-là, ce zone C2-346, c'est une zone commerciale dont vous avez changé pour faire du résidentiel en partie. Il y a 3 immeubles plus une 4e sur 2 étages. Les 3 immeubles, ils vont être 3 étages. Puis le règlement, il a fallu faire une modification pour la faire passer en résidentiel, cette zone commerciale-là. Et au lieu d'avoir un 2 étages, vous allez faire un 3 étages. Fait qu'il y a une modification que votre administration a apportée du 2 étages à du 3 étages dans une zone qui était commerciale qu'on vient d'amener résidentielle. Fait qu'il va y avoir 4 immeubles, 3 résidentiels. La question que j'aurais à vous poser, dans chacun de ces 3 blocs résidentiels et la 4e qui va être un édifice commercial à 2 étages, les 3 en question, combien il va y avoir de logements dans ces 3 établissements-là qui sont sur les zones C2-346 sous votre administration qui passe de 2 étages à 3 étages. Vous savez, la rue Notre-Dame, là, je l'entends souvent et régulièrement, il s'en vient un sérieux problème avec tout ce qui se construit d'immeubles à hauteur, puis vous-même, vous l'aviez mis dans votre programme, puis ça vous a donné en partie une victoire parce que le monde nous parlait tout de ça. Je pense qu'il y a plus. Êtes-vous pour ça d'avoir des immeubles à hauteur? Bien, c'est sûr qu'on les voit des 2 monstres, que là, le 3e qui s'en vient, ça fait jaser, surtout quand on voit la petite boutique héritage à côté. Alors, la question est la suivante. Combien est-ce qu'il y aura de logements dans les 3 blocs qui n'auront pas 2 étages, mais 3 étages parce que vous avez modifié le zonage de commercial à résidentiel? C'est la question. De mémoire, puis peut-être que M. Lompré pourra confirmer, ou Mme Joyal, il me semble de mémoire, c'est 72 unités. C'est ça, au total, c'était 72. En fait, pour... 24, 24? 26, 26. Ça, avec 72, 24, 24. Et encore là, je ne vais pas vous faire un plan verbal, là, mais est-ce que vous avez vu les plans qui avaient été... Je n'ai pas été. Vous ne les avez pas vus du tout? Je ne suis pas venu le 1er décembre. Là, Et pourtant, si vous aviez vu l'accueil que les citoyens qui étaient dans la salle ont offert pour la présentation du projet. Okay. Et on l'a aussi promis, mais juste avant, par exemple, on s'est aussi engagé à consulter les citoyens. Puis quand on présente un beau projet puis que les citoyens sont pauvres, tout le monde est content, bien, la vie est belle. Vas-y. Mais oui, en fait, ça, c'est une zone qui est dans le fond, ces bâtiments-là sont dans l'aire de protection du moulin. Ce projet-là, juste vous rappeler que ce qui est là, vous l'avez mentionné plus tôt, M. Langlois, c'était du zonage commercial, puis le projet qui avait déjà été soumis à la Ville avant ça, sans embarquer dans le détail, c'est le même promoteur, là. Donc, leur projet, leur plan, d'ailleurs, avait été présenté aux citoyens qui ont été consultés. Ils ont pu voir qu'est-ce qui était autorisé de plein droit. Une bâtisse commerciale, vous dites commerciale 2 étages, c'était, passez-moi l'expression, à côté dans les marges, ce qu'en bon français on appelle une boîte à beurre. Je ne pense pas que les gens auraient voulu avoir ça autour de chez eux, même si c'est commercial. La pépinière, on avait parlé à séance en question, c'est pas la première fois évidemment qu'on parle du projet. La pépinière, elle avait quitté du moment, c'était fini du moment où la transaction immobilière a été faite.
Donc, si le propriétaire des 2 pépinières décide de vendre ben, à des promoteurs, ben, c'est ça qui arrive. Après ça, ben, le promoteur présente des projets, puis libre à la municipalité de les accepter ou non. Vous avez vu ce que ça a donné avec l'ancienne administration, le projet qui est en train de se construire. Vous allez voir prochainement. Puis vous pourrez, encore une fois, quand ce projet-là sera arrivé à terme, vous pourrez faire l'exercice de comparer les deux. Oui, les citoyens ont perdu, il y a quelques années, le Botanix qui a été vendu, mais là, ils vont se retrouver avec 2 commerces à la place d'où il y avait un commerce. Oui, il va y avoir 72, sauf erreur, 26, 26, 22. Donc, il va y avoir des logements, mais rappelons que, je voulais mentionner, M. Langlois, puis ça vaudra la peine de le noter, avec la zone de protection, bien, ça nécessitait que le ministère du Patrimoine donne son autorisation. Et ça, d'avoir une autorisation du ministère du Patrimoine pour construire un projet, quel qu'il soit, ça prend un projet qui est très audacieux, qui est très avant-gardiste. Puis vous aurez l'occasion de voir les tout derniers plans, là. Puis je suis certain que vous allez être ravis, tout comme tous les gens qu'on a consultés. Bien, je me dis que si vous avez appuyé la destruction du Addison puis de l'ancien Botanique, je vois drôlement comment vous pourriez être contre le magnifique projet qui est proposé par le même promoteur. Donc, 2 administrations différentes, 2 projets similaires sur 2 Botaniques, et pourtant 2 choses complètement différentes. Comprendre, l'appuyer, c'est un grand mot, monsieur, c'est que le zonage le permettait de faire le 219 logements sur le premier Botanix. Si le vote était demandé, on ne pouvait rien changer, le zonage le permettait. Ceux qui ont acquis le terrain ont payé des millions de dollars pour un zonage qui leur permettait d'avoir le 3, 4, 5 ou 6 étages. Et pourtant, M. Langlois, prenez une petite pause, on va répondre à cet élément-là. Combien de projets, depuis qu'on a été élu, la même réglementation, je vous rappelle que le plan d'urbanisme n'a pas été changé, combien de projets résidentiels ont été acceptés? Combien? Ben, ça, on entend voilà, les criquets, mais c'est ça, c'est 0. Mais il reste que là, celui-là, c'est vous autres qui avez changé le zonage en question. Hein? Puis là, ça a passé de commercial à résidentiel. Soit dit en passant, beaucoup de gens constatent que le commercial s'en va. Je vous ai parlé tantôt, de 2 mois, là, du Valais, l'autre à côté, les 3 Rémi Patates Frites, c'est à vendre. C'en est un autre qui s'en va vers une vocation de résidentiel. Là, sur le plan commercial, là, on commence à en perdre pas mal. C'est pour ça qu'on veut refaire le parc d'affaires, une belle vision qui a été développée par notre équipe, qui a été proposée à la dernière. Les gens sont consultés, sont contents. Je ne suis pas sûr si les gens de la rue Champlain qui sont en arrière du premier Botanique sont vraiment contents. Ben non, puis on partage à 100% leur opinion, M. Langlois. C'est pour ça qu'on a gagné aussi fort dans ce district-là. Vous allez dire, en plus, ben c'est l'autre administration. Ben oui. Là, c'est la vôtre pour... non, mais attendez, je vais même aller plus loin que ça, M. Langlois. C'est pas juste l'ancienne administration. Vous avez voté pour. Vous ne pouvez pas venir au conseil. Non, mais c'est pas que j'ai voté pour, c'est que le zonage le permettait. On ne pouvait pas reculer. J'en ai 3 qui ont voté contre. Et vous m'avez servi la même leçon dans le dossier du mur anti-bruit. Quand on vous a dit qu'on votait pour, parce que justement le dossier était assez avancé, que les citoyens, ça faisait 30 ans qu'ils attendaient ça, que vous vous êtes battu personnellement pendant 25 ans pour un mur anti-bruit, et que quand on est arrivé au conseil, que tout était fait, vous avez voté contre ce que vous avez défendu pendant à peu près 20 ans pour des mesures. Alors, excusez-moi, M. Dufault, je n'ai pas voté contre le mur, c'est la réalisation d'un mur en béton plexiglas qui coûte 10 millions. C'est ça que j'ai voté contre. Bien, nous, on a voté contre la destruction du Botanique et du Addison. Pas pour un projet qui aurait coûté 5 millions. Il faut faire une nuance, monsieur. Payer 5 millions puis 10 millions, c'est une différence. Là. 10 millions, 834 mètres, on a 12 kilomètres à couvrir. Fait que, tu sais, faites attention. Si je vote contre, c'est parce que c'est illogique d'avoir fait un mur en béton par plexiglas. On va aller à l'autre question. Yes. Le centre universitaire, le CRUL. J'aimerais connaître votre position. Je suis venu pour la poser, la question. Puis bon, c'est d'un journaux à pleine page. C'est d'un journaux, mais tu sais, tout l'ensemble de la région, du côté de Terrebonne, où ce que M. Fitzgibbon, M. Lemay, le maire de Mascouche, le maire de Terrebonne, vous étiez sur une table de concertation. Je veux juste savoir, moi, où vous en allez avec ça. Parce que moi, dans la logique, si on enlève la politique, on regarde juste une grosse logique. On a le pont Benjamin Moreau, Charles de Gaulle, c'est bourré de trafic. Le projet qui est amené par DDM, puis là, la question que j'aurais à vous poser suite à ça, est-ce que vous en avez déposé un projet? Parce que moi, je suis allé voir la revue QC.ca, le journal, puis j'ai vu qu'il y a le bras financier construction de la FTQ en arrière de ça, il y a Médifice qui est en arrière de ça, il y a DDM qui est en arrière de ça,
Puis finalement, à Terrebonne, j'apprends qu'ils ont déposé un projet. Puis là, je vois dans le journal l'édifice en question. La première question que je me posais, c'est combien de surface de pieds carrés que ça va prendre le CUL, le Centre universitaire régional de Lanaudière. Vous êtes retiré de la table, en disant, nous, on va travailler autrement. Oui, on a un déficit universitaire dans notre ville de Repentigny, 13e ville en importance, mais croyez-vous vraiment qu'on risque d'avoir un campus ou un lieu satellite ici, puis en avoir un parce qu'il tire pour l'avoir de l'autre bord? C'est le même gouvernement, là, on ne partira pas de zéro en faire deux. Ce qui va arriver, c'est que ce projet-là, selon moi, s'il sera situé là, à 46-40, c'est là qu'il y a une influence terrible de trafic. C'est là qu'il y a une grosse population de 125 000 juste à Terrebonne. Mascouche qui est là, c'est l'endroit idéal, faire un projet qui est un quartier universitaire. Fait que moi, je me demandais pourquoi vous êtes retirés de la table, qui font jaser Guillaume Tremblay, qui font jaser Mathieu Traversy, qui font jaser beaucoup de monde. Mais je me dis, coudonc, c'est quoi? Où l'implanteriez-vous, le projet, à Repentigny? Et deuxièmement, est-ce que vous avez déposé un projet? Est-ce que vous avez déposé un projet? C'est alors, ça, si vous voulez avoir des questions, c'est ça les questions. Parfait. Puis là, je vais vous les donner en bloc. Premièrement, moi, j'ai de puis, tu sais, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, là, les citoyens en général le sont, là, M. Langlois. Alors, là, maintenant, je vais répondre. Non, vous aviez une autre question en plus, j'aurais pas dû y dire. On repart pour 1 heure. Pour le pôle universitaire, moi, j'ai de l'ambition pour ma ville. Si vous n'en avez pas, grand bien vous fasse. Maintenant, vous mélangez tellement le dossier, M. Langlois, que vous n'arrêtez pas de dire la firme BBM, la firme DDM, premièrement, exact. Je n'ai pas dit BBM, DDM. C'est pas la firme, mais regardez comment votre incompréhension du dossier, c'est pas la firme qui appuie, c'est la firme qui analyse les soumissions des projets. Qui analyse le dossier, le projet, qui regarde ça dans sa globalité. Depuis tantôt, vous dites que... Moi, je vous pose la question, vous avez déposé un projet, c'est juste ça? Mais ça a l'air que non. C'est dans le journal. Je l'ai dit dans le journal, j'ai fait un communiqué de presse, je suis sorti sur ma page Facebook, je suis sorti dans l'Hebdo Rive-Nord pour dire on ne déposera pas de projet avec le CRUL, on va travailler ça directement avec notre député, ça donne ça à la ministre de l'Éducation supérieure. C'est dans le journal, M. Langlois. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Je vous invite à aller lire le journal local du 8 novembre. Tout est là-dedans. Je lis tout le temps le journal. Toutes mes explications sont dedans. Ça a été clair. C'est juste que j'entends des bruits de d'autres dans la région qui sont déçus de votre position. Puis vous devez l'admettre que Guillaume Tremblay, il a fait tout un wow de votre sortie. Hein? Deuxièmement, les champs de taxation qu'on a essayé d'amener le 8 décembre en séance extraordinaire, convoquée par je ne sais pas trop qui. Le Saint-Ciel, qui sait. Là, moi, la question que j'ai à vous poser, parce que vous voulez avoir la question et la réponse, je vais l'avoir moi aussi. Là. Tout ce qui est 1 million et plus dans le commercial et l'industriel, c'est 1,98 $, 100 $. Puis pour ce qui est d'1 million et plus, ça va être 2,18 $. Ça va rapporter combien, ça? Vous avez fait sûrement un calcul, qu'au lieu de 1,98 $, on monte de 20 sous pour tout ce qui est 1 million et plus. Puis, vous savez, quand une maison, c'est dans 500 000, il doit y en avoir des méchants commerces d'1 million et plus dans notre ville qui vont monter de 20 sous. Puis l'autre question aussi, ça serait 1,98 $, puis le 2,18 $, bien ça, c'est un nouveau champ de taxation. C'est une septième qui arrive pour le 1 million et plus, c'est ça, là, au niveau résidentiel? Pour résidentiel? Non, il n'y a absolument rien pour le résidentiel d'1 million et plus. Le commercial industriel, l'industriel d'1 million et plus, puis le commercial d'1 million et plus. Exactement. Il y en a plein d'1 million et plus aujourd'hui? Bien, pas tant que ça. Vous seriez surpris, on avait les chiffres, il n'y en avait pas tant que ça. Mais 1,98, il était à combien auparavant? 27. Ouais, c'est 27 à peu près qui était à 1 million et plus. À peu près. Vous ne l'avez pas exprimé en millions de dollars? Comment ça s'appelle? On vous donnera le chiffre exact du nombre d'entreprises. Et 1,98 pour le commercial, c'était combien auparavant? Ah, mon Dieu, je n'ai pas le chiffre. As-tu monté beaucoup de quelques sous? Non. Pas de sous? C'est-tu pareil? Pas pareil? On retrouvera le chiffre exact. Là. Je n'oserais, moi, faire des erreurs factuelles. Sinon, je vais fouiller dans mes archives pour voir que c'était en 21-22. Bon, on va s'assurer de vous fournir ça. Merci de votre patience. C'est un irritant, mais tu sais... moi, je suis très patient, c'est les citoyens. Quand on voit une ville de 88 000 de population, puis il y a un que moi qui vient poser une question sur un budget... Il y a peut-être un message là. Non, il n'y a pas un message là. Il y a un problème. Bien, M. Urbain, riez pas, là. Riez pas. Ça veut dire que la population, là... est satisfaite à 93 Pas certain. Le monde sondage léger. Bon, à moins que vous me dites que Jean-Marc Léger n'est pas quelqu'un de crédible. Bien là, son eau coule tout le temps sur sa rue, là. Mais M. Léger, il est bien placé pour faire couler l'eau en continu 24 heures sur 24, juste en face de Trois-Rues-Gagné.
Puis il y a toujours eu des sondages. Il est bien servi par la ville, M. Léger. Ah, bon. Puis je l'apprécie énormément. C'est un ancien Parfait. citoyen du quartier. Là, on est rendu au fait que, parce qu'on a acheté un sondage, on doit pouvoir donner les... Ah, ben merci. Surpris. Alors, maintenant, on tombe au point 4, adoption, procès-verbal du 7 et du 13 décembre. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 7 décembre 2022, de la séance extraordinaire du 13 décembre 2022 et de la séance régulière du 13 décembre 2022. Alors, un proposeur et un appuyeur. Kevin Muto, je propose, M. le Président. Merci. Bernard Landreville, j'appuie mon collègue. Merci beaucoup. En point 5, dépôt de divers documents. Alors, les documents déposés sont les registres de dons et d'avantages pour 2022, soit dit en passant, aucune déclaration dans l'ensemble des registres, ainsi que les déclarations d'intérêt pécuniaire de l'ensemble des élus. Merci beaucoup. Donc, en 6.1, dérogation mineure, 6.1.1. Alors, attendu la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme et attendu l'avis public paru dans le journal local, il serait résolu d'accorder une dérogation mineure à l'égard de la propriété portant les numéros d'immeubles 168, 170, 172 rue Lagardeur sur le lot 1 754 107, dont l'objet a pour effet de réduire la marge avant du bâtiment principal d'habitation trifamiliale jumelée à 7,2 mètres du mur avant et 6,56 mètres du mur mitoyen afin de régulariser sa localisation alors que le règlement exige une marge de 7,5 mètres. Merci beaucoup. Donc, un proposeur et un Pardonnez, appuyeur. Monsieur le maire, le public peut poser des questions pour les Alors, est-ce que des citoyens dans les alentours ont des commentaires, opposition? Non. Parfait. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Raymond Mars, je propose, Monsieur le Président. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. 6.1.2. Alors, ici aussi, attendu la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme ainsi que l'avis public paru dans le journal local. Il serait résolu d'accorder une dérogation mineure à l'égard de la propriété portant les numéros d'immeubles 1781 et 1781A, rue Péribonca, sur le lot 4 244 072, dont l'objet a pour effet d'augmenter la largeur de l'allée d'accès du stationnement à 8,6 mètres afin de faciliter l'accès aux cases de stationnement desservant une habitation unifamiliale comportant un logement d'appoint, alors que le règlement permet une largeur de 7 mètres maximum. Merci. Est-ce que des citoyens au pourtour ont des commentaires, objections, affirmation? Non. Parfait. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Joubert-Simon, je propose. Merci. Raymond Mars, Monsieur le Président, je seconde. Merci. On tombe à 6.2, dérogation mineure PIA, 6.2.1. Monsieur le Président, je vous demanderai l'autorisation de me retirer. Je suis un voisin immédiat. Alors, pour éviter tout conflit d'intérêt personnel, je préférerais me retirer. Parfait. Merci beaucoup. Merci. On ira vous chercher. Oui, c'est bon. Donc, 6.2.1. Alors, attendu la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme et l'avis public paru dans le journal au sujet de la demande de dérogation mineure. Ici, on a à la fois un PIA et une dérogation mineure. Alors, il serait résolu unanimement d'accorder une dérogation mineure dont l'objet a pour effet de régulariser la largeur du terrain à 4,87 mètres afin de permettre la construction d'un bâtiment principal, habitation unifamiliale isolée, alors que le règlement exige une largeur de 15 mètres minimum et d'approuver le plan d'implantation d'arpenteur géomètre 360 daté du 26 octobre 2022 et les plans de construction des architectes Gosselin datés du 27 novembre 2022 déposés par le groupe Orange concernant la construction d'un bâtiment principal habitation unifamiliale isolée comportant un logement d'appoint sur un terrain en milieu construit, le tout concernant la propriété portant le numéro d'immeuble 612 rue du Manoir sur le lot 2 385 890. Merci beaucoup. Donc, pour la portion dérogation mineure, est-ce que des citoyens, excluant Jacques Prescott, bien sûr, est-ce que des citoyens au pourtour ont des commentaires, opinions? Non. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Oui, Martine Roux, j'appuie et je vais aller chercher notre collègue. Ah, merci. Ah, parfait, excellent. M. Landreville y a été. 6.3, 6.3.1.
Alors, il s'agit ici d'un PIA. Les plans satisfont les critères d'évaluation et attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, il serait résolu d'approuver les plans d'enseigne décor design datés du 7 novembre 2022 déposés par le restaurant La Belle Province concernant l'installation d'une enseigne murale et la régularisation de la présence d'une 4e enseigne murale sur l'immeuble sur 280 boulevard Louis-Philippe Picard, lot 5 898 117, tel que déposé. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. Raymond Mars, je propose, Monsieur le Président. Merci. Martine Roux, j'appuie. Merci. Donc, 6.4, 6.4.1. Ici, petite correction, dans l'adresse et sur l'ordre du jour, vous avez probablement 875 et 833 rue Notre-Dame. Il s'agit bien ici de 875 et 883 rue Notre-Dame. Alors, attendu l'approbation par le conseil municipal d'une première résolution conditionnelle par la résolution CM 352-08-11-22. Ensuite, attendu que le projet respecte les objectifs du plan d'urbanisme en vigueur, attendu qu'à l'exception des dispositions réglementaires visées par le PPCMOI, le projet est conforme aux autres dispositions réglementaires, attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, attendu de plus les demandes de modifications accessoires au projet par le ministère de la Culture, des Communications et le dépôt en conséquence de plans modifiés. Il serait résolu d'approuver la demande de projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble, soit PPCMOI, comprenant l'autorisation de l'usage d'habitation multifamiliale, la construction de 4 bâtiments principaux, dont 3 d'une hauteur de 3 étages chacun, avec une marge avant principale de 7 mètres. Le tout est que montré sur les plans d'atelier 9506 daté du 15 décembre 2022 et déposé par 9300-1691 Québec Inc., laquelle vise à permettre l'autorisation de l'usage habitation multifamiliale, plutôt, puisque cet usage n'est pas autorisé dans la zone, et la construction de 3 bâtiments principaux d'une hauteur de 3 étages ayant une marge avant principale de 7 mètres, alors que le règlement permet 2 étages et marge avant principale de 7,5 mètres sur l'immeuble situé au 875 à 883 rue Notre-Dame, soit les lots 2 386 593, 2 386 600 et 2 386 602, aux conditions de fournir l'autorisation du ministère de la Culture et des Communications en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, conserver la haie de cèdre existante dans la cour arrière et la remplacer en cas de dommage par une haie d'au moins 6 pieds de haut, déposer un plan d'aménagement paysager scellé par un architecte paysager avant l'adoption de la résolution finale, planter des arbres possédant un diamètre minimum de 60 mm lorsqu'un arbre malade ou mort devra être abattu. Ce dernier devra être remplacé par un arbre de diamètre minimum de 60 mm, implanter 14 bornes de recharge, dont 2 pour les commerces, créer une servitude de passage notarié pour l'espace piéton, donnant une vue sur le moulin Antoine Jeté. Pensez à vous autres, j'ai demandé... Ralentir le tempo. Ah, malheureusement. Non, c'est ça. L'éclairage sur poteau du stationnement doit longer la ligne arrière et projeter la lumière vers les bâtiments. Les enseignes commerciales seront assujetties au processus d'acceptation des PIIA et déposer des garanties financières de 50 000 $ pour chaque bâtiment résidentiel et mixte, 30 000 $ pour le bâtiment commercial et 50 000 $ pour les aménagements paysagers. Merci. Juste avant, pour les citoyens qui nous écoutent ou en personne, on a décidé cette année d'inclure un interprète des signes pour permettre aux malentendants ou aux sourds d'être en mesure d'assister aux séances du conseil. Donc, on voulait être le plus inclusif possible. On a demandé à notre greffier d'aller un peu moins vite parce qu'on connaît la célérité avec laquelle il est en mesure. Hein? Donc, merci beaucoup. Alors, maintenant, un proposeur, un appuyeur pour... Avant que quelqu'un tombe en bas de sa chaise, c'est justement le projet botanique, c'est le même. Donc, Kevin Buteau, je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Plaisir. Et Jennifer Robillard, j'appuie. Merci beaucoup. Donc, on tombe à 7.7, les affaires courantes, 7.1. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu de ratifier la prolongation du contrat pour l'entretien annuel et l'évolution du logiciel GoCité de la firme Fujitsu via l'entente intermunicipale avec la Ville de Sherbrooke pour les années de 2021 et 2022 au montant de 14 474,91 plus taxes pour chacune de ces années.
et d'approuver la prolongation pour l'entretien annuel et l'évolution du logiciel GoCité à la firme Fujitsu via l'entente intermunicipale avec la Ville de Sherbrooke pour les années 2023 à 2025 pour les montants suivants, soit 12 724,42 plus taxes en 2023. Pour 2024, 12 724,42 plus l'indice des prix à la consommation, maximum 2 à plus taxes. Et pour 2025, le prix 2024 plus l'indice des prix à la consommation maximum de 2 plus les taxes. Merci beaucoup. Donc, un proposeur et un appuyeur. Chantal Routier, je propose, Monsieur le Président. Luc Réaume, je seconde. Merci beaucoup. 7.2. Alors, il serait résolu d'octroyer à l'entreprise Équipe Rochon Incorporée GTR Turf le contrat pour la réalisation des travaux de réfection de la surface sportive synthétique au parc Maurice-Richard au montant de 998 771,66 taxes incluses, le tout suivant le sommaire décisionnel 2022-786. Que cette dépense soit financée par l'enveloppe déjà dédiée au fonds de roulement via le plan triennal d'immobilisation 2022-23-24 et que l'excédent soit financé également par le fonds de roulement, lequel sera remboursé annuellement en concordance des versements égaux sur 4 ans à compter du 1er janvier 2024. Merci beaucoup. Quelle bonne nouvelle. Un proposeur, un appuyeur. Monsieur le Président, je vais le proposer, Martine Roux. Merci beaucoup. Joubert Simon, je seconde avec grand plaisir. Merci beaucoup. 7.3. Alors, il serait résolu d'octroyer à la firme GBI Expert Conseil Incorporé au montant de 191 433,38 taxes incluses, le mandat plutôt pour les services professionnels pour les plans de vie, surveillance et travaux de réfection pour la station de pompage Jolasmont, le tout suivant le sommaire décisionnel 2022-794, et que cette dépense soit financée par le ou les règlements décrétant cette dernière. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Bernard Landreville, j'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Luc Réaume, je seconde. Merci. Donc, 7.4. Il serait résolu d'approuver les affectations au fonds de roulement prévues au programme triennal d'immobilisation 2023-24-25, approuvé par la résolution CM 299-11-10-22, pour un montant total de 3 669 000 $ et que le financement des vélos électriques du service de police soit aussi financé par l'excédent de fonctionnement affecté développement durable, au montant de 7 000 $, le tout tel que plus amplement détaillé au document joint à la présente résolution comme annexe A, et que ces dépenses soient financées par le fonds de roulement, lequel sera remboursé par des versements égaux annuels sur 5 ans à compter du 1er janvier 2024, le tout suivant les termes du règlement 536. Merci beaucoup. Donc, un proposeur et un appuyeur. Jacques Prescott, j'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Bernard Landreville, j'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci. Donc, 7.5. Alors, il serait proposé, puis il est résolu, d'autoriser Rémi Dubois, directeur des finances et trésorier, à signer les différents documents bancaires et autres documents administratifs en lieu et place de Marie-Josée Boissonneau à compter du 16 janvier 2023, y incluant naturellement les chèques. D'annuler la carte Visa Affaires Desjardins, présentement émise au nom de Marie-Josée Boissonneau, et de l'émettre à nouveau au nom de Rémi Dubois pour la même limite et à compter de la même date. De désigner à compter du 16 janvier 2023 Rémi Dubois, directeur du service des finances et trésorier, à titre de représentant de la Ville de Repentigny auprès de Revenu Québec et de l'Agence du revenu du Canada, et qu'il soit autorisé à consulter les dossiers d'entreprise ou agir au nom et au compte de la Ville, effectuer l'inscription de la Ville au fichier de Revenu Québec et de l'Agence du revenu du Canada, signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de la Ville, y renoncer ou la révoquer selon le cas, effectuer l'inscription de la Ville à Mon dossier pour les entreprises, consulter les dossiers de la Ville et agir au nom et au compte de cette dernière conformément aux conditions d'utilisation de Mon dossier pour les entreprises. Même chose, consulter le dossier de la Ville et agir au nom et au compte de cette dernière pour l'Agence du revenu du Canada. Que la Ville accepte que le ministère du Revenu communique avec Rémi Dubois par téléphone, en personne, par écrit, voie électronique, les renseignements dont il dispose au sujet de la Ville et qui sont nécessaires à l'inscription à Mon dossier pour les entreprises ou au fichier de Revenu Québec. Même chose pour l'Agence du revenu du Canada.
copier-coller, et d'autoriser Rémi Dubois, directeur du service des finances et trésorier, à signer pour et au nom de la Ville de Repentigny les documents requis pour l'inscription à Clic Sécure et généralement faire tout ce qu'il jugera utile ou nécessaire à cette fin à compter du 16 janvier 2023. Merci beaucoup et on félicite encore une fois M. Dubois pour sa nomination. Donc, un proposeur, un appuyeur. Oui, Monsieur le Président, Martine Roux, je vais le proposer. Merci. J'appuie ma collègue, Monsieur le Président. Merci beaucoup. 7.6. Alors, il serait proposé et appuyé et résolu d'octroyer le contrat à la firme d'entretien ménager Zepeda pour les services d'entretien ménager à l'Hôtel de Ville selon les prix unitaires apparaissant au bordereau de prix pour un montant total de 141 971,22 taxes incluses pour un an avec possibilité de renouveler pour une période additionnelle de 17 mois aux mêmes conditions, celle-ci étant la plus basse soumission reçue et conforme. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Raymond Mars, j'appuie, Monsieur le Président. Merci. 7.7. Alors, il serait résolu d'octroyer à l'entreprise Gelco Construction Incorporée le contrat pour la réalisation des travaux de construction d'une dalle en béton pour une rampe de mise à l'eau et le nettoyage du chenal d'accès au parc Saint-Laurent au montant de 281 857,52 taxes incluses, le tout suivant le sommaire décisionnel 2022-804, et que cette dépense soit financée par le ou les règlements d'emprunt décrétant cette dernière, et qu'un montant de 168 694,51 taxes incluses, à même l'excédent de fonctionnement affecté, éventualité ou imprévu, soit affecté à la dépense en conformité avec les termes du règlement 536. Yeah, un autre engagement de réaliser. Alors, un appuyeur? Avec énormément d'enthousiasme, Monsieur le Président, je vais proposer. J'aurais été surpris de l'inverse. Merci beaucoup. Et un appuyeur? Monsieur le Président, je veux des plaisanciers heureux et surtout un collègue heureux, fait que je vais appuyer. Merci. Je pense que vous avez toute une ville qui va être heureuse. Merci beaucoup. Donc, 7.8. Alors, il serait recommandé ou en fait résolu d'approuver l'adhésion au Centre d'acquisition gouvernementale pour le regroupement des véhicules légers pour l'année 2023 et d'autoriser Emma Dalia Boulkemir, chef de division approvisionnement, à signer pour et au nom de la Ville la fiche d'engagement ainsi que les documents de bon de commande qui découleront de celle-ci. De permettre naturellement à la division d'approvisionnement de procéder à l'acquisition des véhicules avec les configurations choisies en fonction des besoins de la Ville. Ces acquisitions sont déterminées par les différents services responsables et ce, sous la responsabilité du service des travaux publics et que ces dépenses soient financées en concordance au tableau joint au sommaire 2023-09, soit par le fonds de roulement ou conditionnellement à la promulgation du règlement d'emprunt décrétant les dépenses. Merci beaucoup. Donc, un proposeur et un appuyeur. Bernard Landreville, j'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Un appuyeur? Kevin Buteau, j'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On tombe au 8, sécurité urbaine, 8.1. La première modification, il serait résolu de décréter l'ajout d'une signalisation de stationnement interdit sur le côté impair de la rue Hector, ainsi que dans les deux coudes intérieurs sur une distance d'environ 15 mètres chacun du côté pair de cette rue, et de décréter l'ajout de la signalisation de sens unique d'ouest en est, selon les normes en vigueur, le tout suivant le sommaire décisionnel 2022-799. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Raymond Mars, je propose, Monsieur le Président. Merci. Je seconde, Monsieur le Président. Merci. 8.2. Alors, il serait résolu de décréter l'ajout d'une signalisation de stationnement interdit sur le côté pair de la rue Clémenceau sur une distance de 75 mètres entre le 24 rue Clémenceau et la rue Notre-Dame, selon les normes en vigueur, le tout suivant les sommaires décisionnels 2022-800. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Chantal Routier, j'appuie. Merci. 8.3. Il serait résolu de décréter le retrait de l'ensemble de la signalisation périodique de stationnement interdit sur le côté ouest de la rue de la Couronne, selon les normes en vigueur, le tout suivant le sommaire décisionnel 2022-801. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Chantal Routier, j'appuie. Merci. 8.4.
Il serait résolu de décréter l'ajout d'une signalisation d'arrêt interdit sur le côté nord du boulevard Lacombe, entre la rue Châtel et le boulevard Le Bourgneuf, selon les normes en vigueur, le tout suivant le sommaire décisionnel 2022-802. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Chantal Routier, j'appuie. Merci. On tombe à 9, gestion du capital humain, 9.1. Il serait résolu d'approuver la révision de la politique relative au télétravail de décembre 2022, laquelle est jointe au sommaire décisionnel 2022-733, et d'autoriser le service de ressources humaines à présenter et diffuser cette nouvelle politique à l'ensemble du personnel de la Ville de Repentigny. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Oui, Monsieur le Président, Martine Roux, je vais faire la proposition. Merci. J'appuie, Monsieur le Président, Jacques Prescott. Merci beaucoup. On tombe à 10 dans les règlements. Donc, 10.1, avis de motion et présentation des projets de règlement. 10.1.1, pardon. Alors, avis de motion serait donné qu'à une séance du Conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour son adoption le projet de règlement 438-45 intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 438 afin de modifier les zones C3 446, C2 449 et H3 427, de supprimer la zone H3 011 et d'ajouter la nouvelle zone H1 460. Le conseiller donnant l'avis de motion dépose copie du premier projet de règlement. Merci. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. Kevin Buteau, j'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup. 10.2.1. Alors, il s'agit ici de l'adoption du premier projet de règlement 438-45, donc le même règlement qu'on vient de discuter. Alors, il serait résolu d'adopter le premier projet de règlement 438-45 intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 438 afin de modifier les zones C3 446, C2 449 et H3 427, de supprimer la zone H3 011 et d'ajouter une nouvelle zone H1 460. » Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Monsieur le Président, je propose avec plaisir. Merci beaucoup. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci beaucoup. 10.3.1. Alors, attendu que le second projet de règlement 438-43 a pour objet d'autoriser les usages suivants dans les zones C3 184, C3 189, C3 191, C3 227 et C3 229, à noter que la zone C3 245 a été retirée entre le premier projet et le second projet. Les usages sont services gouvernementaux, écoles secondaires, commissions scolaires, universités, cégep. D'autoriser de plus les usages suivants dans la zone C5 109 ainsi que dans les zones précédemment mentionnées, soit centres de recherche, incubateurs et accélérateurs d'entreprises technologiques et résidences et maisons d'étudiants. Et d'autoriser des garages de stationnement pour automobilistes dans la zone C5 109. Il serait résolu d'adopter le second projet de règlement 438-43 intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 438 » et cette résolution remplace la résolution CM 339 11 10 22. Merci beaucoup. Donc, un conseiller, une conseillère pour en donner, pour proposer, appuyer cette grande vision porteuse pour notre parc d'affaires. Alors, je propose, Monsieur le Président. Merci. Je vais être la conseillère qui va appuyer, Martine Gendron. Merci beaucoup. Donc, on tombe maintenant dans les adoptions à 10.4.1. Alors, il s'agirait ici d'un règlement qui a pour objet la réfection des infrastructures de la rue Notre-Dame entre les rues Prud'homme et Valmont. La portée, c'est tout le territoire. Le coût du règlement d'emprunt, 10 200 000 $. Le mode de financement, c'est un emprunt par émission d'obligations de 10 200 000 $ sur 20 ans, payé par taxe foncière spéciale imposée annuellement à tous les contribuables sur la base de la valeur imposable. Alors, il serait résolu d'adopter le règlement numéro 611 intitulé « Règlement décrétant la réalisation de travaux de réfection des infrastructures de la rue Notre-Dame entre le boulevard Prud'homme et la rue Valmont, ainsi qu'un emprunt total de 10 200 000 $ à ces fins. » Donc, un proposeur, un appuyeur?
Bernard Landreville, j'en fais la proposition et je sais que j'ai quelqu'un dans la salle qui est très heureux de la chose. Et vous n'êtes pas le seul. Merci. Oui, on ne se promènera plus sur une Notre-Dame cabocelée. Et un conseiller pour en donner la... Bien, je vais seconder puisque c'est aussi dans mon district et que ça va faire du bien. Pas mal d'heureux, exactement. Donc, merci beaucoup. 10.4.2. Le règlement 612 a pour objet de permettre des travaux de réfection de l'aqueduc, des bordures, des trottoirs et de la chaussée de la rue Curé-Martineau. La portée est générale, le coût est d'1 415 000 $, financé par emprunt par émission d'obligations au même montant, sur 20 ans. Le mode de remboursement, taxe foncière spéciale, imposée à tous les contribuables sur la base de la valeur. Il est donc résolu d'adopter le règlement numéro 612 intitulé « Règlement décrétant la réalisation de travaux de réfection de l'aqueduc, des trottoirs, des bordures et chaussées de la rue Curé-Martineau ainsi qu'un emprunt de 1 415 000 à ses fins. » Merci beaucoup. Donc, proposeur, appuyeur. Jacques Prescott, j'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Bernard Landreville, je l'appuie. Merci beaucoup. 10.4.3. Le règlement 615 a pour objet de permettre la réalisation de travaux de réfection de la chaussée de la rue Saint-Paul, ainsi que la réalisation de travaux connexes. La portée est générale. Le coût est de 2 800 000 $, financé par emprunt par émission d'obligations sur 20 ans. Et le mode de remboursement, une taxe foncière spéciale imposée à tous les contribuables sur la base de la valeur imposable. Il serait donc résolu d'adopter le règlement numéro 615 intitulé « Règlement décrétant la réalisation de travaux de réfection de la chaussée de la rue Saint-Paul ainsi qu'un emprunt de 2 800 000 $ à ses fins. » Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. Monsieur le Président, je vais proposer avec empressement. Vous aussi, du monde va arrêter de rouler sur une rue cabocelée. Oui, en effet. Chantal Routier, je seconde avec grand plaisir. Merci beaucoup. 10.4.4. Le règlement 619 a pour objet d'autoriser la Ville de Repentigny à procéder à l'acquisition de terrains ou procéder à des dépenses en matière industrielle en 2023 pour un montant maximal de 2 millions de $. Il ne s'agit pas ici d'un règlement d'emprunt, tout simplement un règlement qui autorise certaines dépenses en matière industrielle. La portée du règlement est générale. Alors, il serait résolu d'adopter le règlement numéro 619 intitulé « Règlement autorisant la Ville de Repentigny à acquérir certains immeubles et engager certaines dépenses à des fins industrielles en 2023. » Merci beaucoup. Donc, un proposeur et un appuyeur. C'est à mon tour d'avoir du plaisir, Monsieur le Président. Alors, je propose ce règlement. Merci beaucoup. Et moi, j'ai le plaisir d'appuyer mon collègue. Fantastique. Alors, merci beaucoup. 10.4.5. Le règlement 620 a pour objet de permettre l'acquisition d'immeubles, la démolition de bâtiments qui y sont situés, la préparation des terrains ou le versement d'aides à la relocalisation sur le territoire, le tout pour acquérir des immeubles, divers immeubles industriels ou commerciaux sur le territoire. La portée est naturellement générale, le coût de l'emprunt, 10 millions de $, le mode de financement par émission d'obligations sur une période de 20 ans, et le mode de remboursement, une taxe foncière spéciale imposée annuellement à tous les contribuables sur la base de la valeur imposable. Il serait donc résolu d'adopter le règlement numéro 620 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation pour l'acquisition d'immeubles, la démolition de bâtiments qui y sont situés, la préparation au redéveloppement de ces terrains ou le versement d'aides à la relocalisation sur le territoire, ainsi qu'un emprunt de 10 millions de $ à ces fins. » Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. Buteau, je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Un appuyeur. Raymond Mars, j'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, on tombe au point 11, intervention des membres du Conseil. C'est moi la première, Monsieur le Président? Parfait. Alors, bien, bonsoir à tous. Bonne année à tous. Il y en a certains que j'ai réussi à serrer la main et se souhaiter une bonne année, mais les autres, en tout cas, bonne année, santé. On dit que quand on a la santé, on a tout le reste. Alors, j'aimerais aussi revenir sur un événement dramatique qui s'est passé il y a pas longtemps quand même. Alors, ce qui s'est passé à Saint-Roch-de-l'Achigan. Sûrement que vous l'avez vu aussi aux nouvelles ou vous l'avez entendu, évidemment. Eh bien, j'aimerais souligner que toute la ville de Repentigny, nous sommes de tout cœur avec les familles touchées ainsi que leurs proches et toute la communauté.
J'aimerais aussi saluer le travail de nombreux services d'urgence, dont les pompiers de la ville de Repentigny, pompiers et pompières de la ville de Repentigny, qui ont uni leurs forces pour sécuriser les lieux le plus rapidement possible. Plusieurs communautés autour sont allées aider, justement. Alors, quand on est plusieurs, on est plus fort. Alors, j'aimerais saluer vraiment ce merveilleux travail. J'aimerais aussi, sur une note un petit peu plus agréable, vous dire premièrement que notre collègue Karine Benoît, qui n'est pas là ce soir, malheureusement, elle a la COVID, alors qu'évidemment, par mesure de sécurité, c'est pour ça qu'elle n'est pas là, mais elle se joint à moi pour vous inviter, tous et chacun, à venir pour le 20e anniversaire de Feu et Glace, qui aura lieu le 4-5 février ainsi que le 11 et 12 février. Hier, nous avons eu une conférence de presse et je vous garantis que la programmation est extraordinaire. Alors, j'espère vous y voir là-bas et je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci. Merci beaucoup. Donc, Mme Robillard. Merci, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, vous l'avez souligné, ce soir, on a une première au Conseil de ville avec des interprètes là, pour permettre à des citoyens qui nous en ont fait la demande d'être avec nous dans la salle. Donc, on remercie d'abord nos professionnels là, parce qu'on s'entend que c'est difficile et c'est une première pour nous. On va s'adapter comme on l'a fait en cours de route, que ce soit la période de questions ou, dans le fond, la lecture, déjà que c'est aride avec des numéros. Donc, je tiens à souligner leur présence et à remercier les professionnels et de dire par le fait même, bien, ça fait partie des mesures qu'on essaie d'intéresser les gens et à inciter les gens à venir à la séance du Conseil de ville. On diffuse l'information comme M. Langlois voudrait qu'on le souhaite. Vous avez en dessous de notre vidéo YouTube, vous avez accès, là, il va y avoir justement les sous-titres là, pour faciliter la compréhension également. Donc, que vous soyez de la maison, là, pour les personnes malentendantes ou sourdes, n'hésitez pas là, à pouvoir visionner le YouTube et à nous envoyer les questions aussi d'avance comme on le fait. Donc, vous allez pouvoir avoir la lecture de vos questions et les réponses aussi là, qui vont être disponibles par la suite en vidéo. Donc, 2 mesures pour favoriser la participation et l'intégration de l'ensemble de la population à notre conseil de ville. Sous une autre note en termes de diversité, dans le fond, le 1er février sera le lancement du mois de l'histoire des Noirs. Repentigny est très heureuse là, de souligner cette année de façon un peu plus grande le mois de l'histoire des Noirs. Donc, avec une première, un vin d'honneur sera tenu le 1er février en collaboration avec l'association, le regroupement des familles congolaises de la Naudière. Une belle programmation est lancée à partir du 1er février, notamment des activités à la bibliothèque. On pourrait en souligner plusieurs, mais entre autres, je tenais à souligner celle de notre auteure repentignoise, Mme Desrosiers, qui va présenter un heure du conte avec son conte Lily Rose, la rencontre. Donc, Mme Desrosiers veut mettre la diversité dans les contes qui sont offerts, dans la littérature qui est offerte à nos jeunes. Donc, une belle occasion de venir rencontrer une citoyenne de chez nous qui est par le fait même auteure et conférencière avec nous tout petits. Mais je vous invite à suivre la programmation à la fois sur notre site Web, à la bibliothèque, mais aussi également à travers le Québec, sous le thème « Honorer notre passé, inspirer notre futur ». De merveilleuses activités vont avoir lieu là, pour faire de la découverte, s'instruire, échanger et inclure, dans le fond, la communauté qui est extrêmement importante au sein de notre population québécoise. Et finalement, en termes de diversité, on a eu la chance, plusieurs collègues et moi-même, de participer au Nouvel An berbère, donc la fête de Yenayer. J'espère que je le prononce comme il faut. Donc, mon kabyle n'est pas encore très, très développé, mais je me suis engagée devant l'Assemblée complète ce samedi dernier d'apprendre de nouveaux mots kabyles. Donc, le Nouvel An berbère, c'est une deuxième façon de souligner, finalement, au mois de janvier, la nouvelle année. Donc, on a eu la chance d'être invité par l'Association kabyle de Repentigny pour une soirée haute en couleurs qui a été extrêmement agréable. L'Association kabyle de Repentigny, c'est un partenaire, un allié incontournable, une communauté très impliquée au sein de Repentigny. Donc, c'était un plaisir pour nous de souligner une deuxième fois la nouvelle année. Et je me joins à ma collègue, à M. le maire et à l'ensemble de mes collègues pour vous souhaiter à toutes et à tous, que ce soit le calendrier grégorien ou le Nouvel An berbère, donc une très heureuse et une bonne année 2023. Merci beaucoup. Ou le Nouvel An asiatique qui s'en vient sous. Donc, M. Réaume. Alors, merci, M. le Président. Juste un petit mot concernant là, les travaux de la rampe de mise à l'eau. Quelle bonne nouvelle, effectivement, pour les plaisanciers et celles et ceux là, qui pratiquent toute activité nautique. Comme vous l'avez dit auparavant, M. le Président, ça fait partie de nos nombreux engagements. Alors, je vais vous expliquer un peu là, la teneur des travaux. Là. Tout d'abord, il va y avoir dragage et nettoyage des sédiments. Ensuite, il va y avoir là, la réfection de la rampe de ciment de mise à l'eau.
Et par la suite, il y aura réaménagement là, du site dû aux nombreux travaux. Alors, les travaux, effectivement, devront se terminer avant le mois de mars. Alors, merci beaucoup, puis bonne fin de soirée à vous tous. Merci beaucoup. Donc, maintenant, un proposeur, un appuyeur pour lever la séance. Comme d'habitude, je vais proposer la levée de la séance et en passant, j'aimerais applaudir les interprètes et pour vous le montrer, c'est comme ça qu'on applaudit. Merci beaucoup. Et un appuyeur pour lever la séance. Je me suis senti applaudi. J'appuie mon collègue. Merci beaucoup aux gens dans la salle. Bon retour à la maison.